Bonjour à tous, bienvenue dans Aurélie au pays des merveilles. Je suis très contente de vous retrouver, je suis très contente aussi de m'installer devant le micro. C'est vraiment un espace que j'apprécie énormément, un espace pour déposer ce qui est là et ce qui n'est pas là, de partager, de transmettre ce que je vis. Et si en arrière son, je viens d'inventer un nouveau mot, vous entendez des bruits de tout, ce sont mes enfants. Mes deux enfants sont malades aujourd'hui et ils sont avec maman qui enregistre son podcast. Je voulais vous remercier pour l'intérêt que vous apportez à ce podcast, comment vous le diffusez, comment aussi vous en faites quelque chose pour vous. Vous voyez, c'est pas juste quelque chose que j'écoute, mais il y a une interaction. Il y a un échange entre vous et moi et vous. J'allais faire une mauvaise liaison, hein, vous avez entendu? Sur Spotify, là, j'ai reçu un mail. Regardez la rétrospective, vous, podcasteur. Déjà, je m'étais même pas rendu compte que, ouais, je suis une podcasteuse. Et ça revient à un premier épisode que j'avais enregistré où je vous avais dit que moi j'aimais quand j'avais mon Walkman et mes écouteurs dessus et que je rentrais dans mon monde intérieur avec la musique et que mon compagnon lui me disait moi j'adorais Aurélie quand il continue mettre les écouteurs tard le soir pour écouter la radio. Ouais, c'est notre radio, cette fréquence qui nous relie. Et sur Spotify ils font la rétrospective et je regardais avec mes enfants d'ailleurs. Et on était subjugués parce que vous êtes plein. Vous êtes plein à écouter, vous êtes plein à partager. Vous êtes dans différents pays. Waouh, c'est génial. Il y avait même des pays, Madagascar. Et avec mes enfants, on est allé vérifier. Ouais, c'est bien là. Donc merci parce que ce podcast me fait voyager aussi. Aujourd'hui, vous avez vu le titre. C'est un jeu de mots que j'utilise assez souvent. Et ces jeux de mots, pour moi, sont l'occasion de jeux d'expérience. Parce que le mot est pour moi un creuset d'expérience. Quand on lui enlève ses étiquettes. Quand on lui permet de danser dans ce creuset. Donc la vie, c'est le jeu du jeu. Lequel jeu au premier, tout ça. Pour le moment, aujourd'hui, quand je l'ai écrit, c'est la vie est le jeu, J-E-U, du jeu, J-E. Peut-être que je vous ferai un autre podcast où je ferai l'inverse, mais aujourd'hui, c'est ça qui est vivant pour moi. Quand je vous dis la vie, c'est le jeu du jeu, qu'est-ce que vous en pensez? Ça évoque quoi? Ça fait vivre quoi à votre corps, à vos pensées, à vos émotions? Est-ce qu'il y a des souvenirs, des restrictions, des phrases qui vous arrivent? Notez-les, parce que ce podcast, si vous le découvrez ou si vous ne le découvrez pas, c'est l'espace de réflexion où on s'observe aller vivre sans que Aurélie soit là pour dire c'est ça la vérité. Non, jamais. Je viens apporter le jeu du jeu aujourd'hui et co-créer avec moi. Venez avec moi. Vous pouvez déjà vous demander, on parle de quel jeu, J-E? Vous avez bien observé que vous êtes plusieurs à l'intérieur. Je ne suis pas la seule à être plusieurs à l'intérieur. Maintenant, j'ose l'affirmer. J'ai plus peur de ces multiples jeux. Quand j'arrête d'enfermer mes multiples jeux, ils s'unissent, ils s'alchimisent, ils se permettent, ils se soutiennent. Oui, il y a certaines journées où il y a ce jeu-là qui est plus présent que l'autre.
C'est pas une question qui est en avant-scène, mais qui est-ce qui danse avec, pour, à travers. Et vous observerez que vos jeux jouent de vos multiples jeux. Je vous vois vous gratter la tête. Oui, je sais, c'est une projection. Observez si vous jugez certains jeux. J-E. Est-ce qu'il y en a certains, vous dites franchement, mais qu'est-ce que je fais avec ce jeu ? Il est source d'information, il est un message. Quand je vois mes clientes dire oui à tous ces multidimensionnels jeux, je me dis waouh. Vous voyez, on parle souvent de femmes puissantes, de personnes puissantes, tatati tatata. Mais ça veut dire quoi dans la vraie vie ? Bah moi, quand j'ai en face de moi quelqu'un qui est capable, qui s'autorise à être ces multiples jeux à un moment donné, oui, avec une avant-scène et avec une arrière-scène, tout, qui est total, all in, je me dis waouh, c'est ouf, j'adore. Ça me dit waouh, elle est vivante encore, tu vois, il y a quelque chose, il y a de la matière. Moi, je suis pas du tout douée, tout ce qui est sculpture et machin, la poterie. Mais j'ai cette sensation en ce moment dans les mains, c'est qu'on a de l'argile entre nous, et puis je me permets d'être dans la texture de la vie, quoi. Donc, c'était la première piste. Et observer si c'est collé à une identité. Pour moi, en ce moment, quand j'y réfléchis, c'est souvent associé, voire collé. Je dis pas que ça devrait être dissocié, je sais pas moi, mais en ce moment, c'est ça. Et l'identité, c'est qu'est-ce que je suis à un instant donné. Je reviendrai, je pense, sur un podcast là-dessus pour vous parler de l'étymologie d'identité. Mais quelle identité vous vivez en ce moment ? Parce que oui, quand on est dans toutes ces sphères de développement personnel, spirituel, je lis souvent qu'il faudrait se détacher de toute identité terrestre. Et on va chercher d'autres identités extérieures, je ne sais où. Mais il ne faut pas oublier qu'on s'est incarné là, en ce moment. C'est pour ça que je parle, moi, de spiritualité incarnée. Ça a été mon cheminement, ça l'est constamment. Le nombre de fois où je veux fuir, c'est beaucoup plus fluide. Mais au tout départ de ma vie, de Aurélie Langlais, je me disais, moi, c'est bon, je me casse. C'est pas possible. Les gens, ils ont des œillères, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils voient pas ? Et en plus, ça me renvoie le non-amour. Quand je dis ça, bah laisse tomber, je veux partir. Donc ça a été une phase pour moi. Mais c'est quand je suis revenue, c'est pas par hasard que ma maman m'a mise à la danse dès l'âge de 5 ans. C'est pas par hasard que je dansais derrière la batterie de mon papa à chacun de ses concerts. Rentre dans la percussion de ta vie, Aurélie. Rentre dans ta chair. Elle est là. Laisse couler le souffle. Donc, quelles identités vous plaisent, vous déplaisent, vous refoulez, à laquelle vous résistez ? Allez-y. Dites-le vous sincèrement. Ouais. Jouez le jeu. Et donc quand vous observez ça, observez tout ce qui est dans le lien. Par exemple, attachement, détachement, fusion. On peut avoir différentes façons de penser ces mots, mais allez-y avec cela. Et ça peut être aussi la résistance, la fuite, le déni. Et puis peut-être d'autres choses qui vont venir. Là, vous développez votre capacité d'observation. Je dis souvent,
C'est comme si vous étiez le drone de votre vie. Ah, ça peut être un jeu aussi, non? Donc, je suis le drone, j'observe. Et pour moi, je vous dis ça en passant, mais dans les mots, il y a quelque chose qui a fait clic-clac, Kodak, petite blague, avec détachement. Donc dans le monde du yoga, on parle beaucoup du détachement, dans la philosophie des sutras, on parle de détachement, et dans beaucoup d'autres philosophies, je vous avouerai, mais je ne suis pas là pour vous faire tout l'historique du mot détachement en philosophie, mais c'est que moi, quand j'ai lu détachement, je me suis dit, c'est bon, je peux me détacher, je peux m'isoler, je peux fuir. J'ai rien à voir avec ça. En fait, je me suis déresponsabilisée. Je l'ai vu, je l'ai pas vu quand j'avais le nez dedans. Ça, si on parle de jeu, j'étais le nez dans le sable, dans le bac à sable. Ce qui a fait clic-clac Kodak, c'est quand j'ai lu ou conscientisé le mot discernement. Quand je suis en discernement, je suis détachée et en conscience, je ne fuis plus. Donc c'est pour vous dire cela, quel a été pour moi le... Et donc maintenant, le mot détachement, j'ai pas fini ma phrase, quel a été pour moi le cheminement. Donc pour moi, le mot détachement, ça y est, je l'ai habité. Mais parfois, j'ai besoin de quitter la maison de ce mot, rencontrer son cousin, pour dire « Ah ouais, là ça fait sens pour moi. Je me suis vue dans ma victimisation aiguë. Merci. » Et si on parlait du jeu J-E-U, ça signifie quoi pour vous? Allez-y. Vous avez sûrement des images, des types de jeux, des souvenirs, des envies, des résistances, des personnes qui vous viennent à l'esprit, vos jeux préférés. Est-ce que vous jouez encore? Quand est-ce que vous jouez dans votre vie? Est-ce que quand vous travaillez, vous jouez? Est-ce que quand vous parlez avec votre patron, vous jouez? C'est quoi l'attitude du jeu à l'intérieur de vous? Elle signifie quoi pour vous? Est-ce que quand vous vous autorisez à jouer, vous perdez une part de votre identité? Ou vous en gagnez une autre? Quelles histoires vous racontez en lien avec le jeu J-E-U? Moi, ce qui est prégnant en ce moment, avec le mot jeu, J-E-U, avec cette perspective que la vie est le jeu du jeu, vous ne serez pas étonnés pour celles et ceux qui me suivent, c'est le mouvement. Quand je joue, quand j'entends mon corps dans le jeu, ça bouge. Ça bouge. Le ça, pour moi, c'est la conscience, par exemple. C'est la vie. C'est mon âme, c'est le divin, c'est tout ce que vous voyez. C'est mon corps, mes os, mon regard, mon souffle, les battements de mon cœur. Et c'est peut-être parce que moi, j'ai vécu comme une petite fille unique. J'ai joué constamment toute seule. Constamment. C'était quand même, quand je vois mes enfants qui sont 2, c'est vrai que moi, j'avais pas ça. Et donc, c'est vrai que moi, c'est très en lien avec moi-même. J'ai cette capacité à me relier à différents mondes intérieurs. Et du haut de mes 42 ans en ce moment, j'observe que je gagne en expansion parce que j'ai perdu le fil, ma fille qui tousse. Je respire. Tout va bien. C'est que j'ai cette capacité à me relier et que, voilà, c'est ça. Les différents espaces, avant pour moi, c'était une grotte, un isolement total du monde extérieur. Et depuis que j'apprends que les relations, quand j'apprends pas seulement dans ma tête, dans la vraie vie, que les relations
Aurélie, ne sont pas dangereuses, que tu peux les vivre, que tu peux être vrai, que tu peux être authentique, tu peux dire ta vérité, tu peux accueillir la vérité de l'autre sans avoir peur de mourir parce que t'es pas aimé, parce que t'es pas vu tel que l'identité te dit qu'il faudrait que tu sois, bah je joue plus. J'ai d'autres terrains de jeu maintenant. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de moi maintenant, boum, s'extériorise. Et autorise l'autre à jouer. Pour lui, avec moi. Donc c'est du mouvement continuel. Et c'est pas obligé que ce soit un truc de fou, quoi, hyper visible de l'extérieur. Moi, vous êtes sûrement comme moi, je sais pas, mais... Enfin, je vous fais part de ça. C'est-à-dire que quand je suis en société, en lien avec l'autre, dans une fête, dans un repas, dans un magasin, il y a le monde extérieur et il y a mon monde intérieur. Et je joue avec ça maintenant. Je ne me sens plus en danger. On pouvait me catégoriser d'être hypersensible, mais je pense que je ferai un podcast là-dessus sur le hypersensible pour lâcher l'étiquette et jouer avec. Et quand je m'accepte tel que je suis et que j'accueille l'autre tel qu'il est, je laisse les portes s'ouvrir et je joue énormément. Je ne me sens pas en danger. Je suis de moins en moins fatiguée suite, par exemple, à l'achat des cadeaux de Noël, par exemple. C'était pour moi, les magasins, source de fatigue émotionnelle, énergétique, physique. Pareil pour les repas, pareil pour les fêtes. Sauf un seul type de fête. Dès qu'il y a de la musique, je rentre dans la musique et j'oublie les autres. Je me réfugie à l'intérieur quand je sens que je suis déséquilibrée, désancrée, pas dans mes baskets, je joue pas, quoi. Comment vous jouez avec les autres? Est-ce que c'est la bataille navale? Est-ce que c'est du ping-pong? Est-ce que c'est une nage dans l'océan? Comment vous jouez avec les autres? Que proposez-vous comme jeu à l'autre? Ce qui me vient là à l'esprit, au cœur, c'est que il n'y a rien à atteindre. La vie est un jeu. La vie est une expérience. D'accord? Il n'y a rien à atteindre. Observez les enfants. Quand ils jouent, bon oui, il y a le je veux gagner, peut-être. Nous, on est un peu comme ça, là, dans la maison. Le but, c'est quand même de trouver des stratégies pour gagner, quoi. Mais il y a le jeu, le processus. Moi, j'adore jouer au Lego avec eux. Et surtout, j'adore goûter l'énergie du jeu quand ils sont complètement dedans. Est-ce qu'ils se disent « Ah, si c'est pas comme ça sera nul, il faut absolument... » C'est ça la conscience du présent, c'est ça le jeu qui joue. C'est ça que vous allez faire. Si allez voir les gens jouer, regardez-les jouer. Regardez si ça résonne en vous. Regardez-vous jouer. Faites la liste des jouets, des jeux que vous aimiez, que vous aimez. Invitez des copains, des copines pour jouer. Je sais pas, moi j'aime pas trop, mais mon compagnon il aime jouer au tarot par exemple. Et ben, il se retrouve entre copains là et il joue au tarot. Il adore ça, il est trop content. Et non, moi si je connais pas toutes les stratégies, que je gagne pas, je joue pas. Je suis une mauvaise joueuse aussi pour ça. Et donc j'ai plus d'appétence pour certains jeux. Bah vous aussi. En ce moment, avec mes enfants, on adore jouer au Triomino en ce moment. Ouais, on kiffe, on aime ça. Donc au Uno,
les fins d'année avec les élèves, jouer au Uno, toujours, comme je leur disais, première règle, dites-vous vos propres règles. C'est dingue quand même le Uno, on a tous des règles différentes. Hein. Je me souviens de ces moments dans l'année, en fin d'année, où chacun installe les tables, on se met tous autour, puis ils jouent. Ils jouent, ils discutent, ils partagent. Ouais, ils ont joué au Uno, comment ça s'appelle là, vous me le direz les élèves là, le truc où il y a un narrateur et puis il y a un qui a... Vous fermez les yeux, puis le narrateur il dit ci et ça. Comment ça s'appelle ? Le loup-garou. Ouais, j'ai découvert ce jeu grâce à vous mes élèves. Et qu'est-ce que j'ai aimé vous voir jouer. Que c'est bon. Ouais. Remettez du jeu dans votre jeu. Mince alors. Ah, parce que quand il y a du jeu, il y a du mouvement, il y a de l'acceptation, il y a de l'accueil, il y a de l'envie, il y a du présent. Je catégorise pas, je priorise pas, je juge pas, je hiérarchise pas ma vie. Non, je joue. Je juge pas, je joue. Je suis dans la vie, elle me propose ça. Let's go baby. Hein, et je me vois. J'aime pas ce que tu me proposes. Non, j'ai pas envie de jouer au tarot. Alright. Yes, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Je suis un jeu incarné avec une âme. Je suis un être multidimensionnel dans mes croyances à moi. Il y a l'énergie source. C'est même au-delà de l'âme, hein, je vous dirais. Il y a comme le soi supérieur et qui s'est diffusé sur différentes lignes temporelles, dans différentes identités, corps. Et quand Aurélie se permet de jouer le jeu de la vie avec ses 42 ans sur la Terre, elle regarde le ciel, il n'y a pas de neige qui tombe, il y a ses enfants qui sont malades, elle enregistre un podcast, tout. Ce que j'apprends nourrit les autres parts de mon soi supérieur. Je grandis en fait, constamment. Et je suis sûre qu'en ce moment-là, sur une autre ligne temporelle, il y a une étoile d'âme infusée de mon soi supérieur qui est en train d'apprendre un truc et boum, information pour Aurélie. C'est ça qui m'a permis, moi, de m'aider à comprendre pourquoi il y a des choses que je sais et je ne sais pas d'où. Il y a bien sûr bien d'autres choses dont je pourrais vous parler. Mais il y a des choses que je sais intrinsèquement dans toutes mes cellules. Et je ne les ai jamais lues. Personne ne m'en a jamais parlé. Dans le cercle de feu, par exemple, dernièrement, j'ai fait une pratique. C'était pour moi, c'était normal, cette pratique, c'était naturel. Je sentais bien qu'il y avait comme un élan profond, il y avait une connexion avec quelque chose d'hyper sacré. Je le transmets. Et mon assistante, qui fait partie de la cohorte 1 du cercle de feu également, oui, parce que pour m'assister, il faut traverser, si tu m'entends Isabelle, il faut traverser les âges, me dit, mais c'est une pratique essénienne, je l'ai lu quelque part. Ah ouais ? Ben ouais, ça doit être ça. Donc jouez le jeu de votre vie. Boum ! Elle est là, la source d'information. Le jeu du jeu, c'est passer de l'illusion de n'être qu'un jeu, J-E, à la réalité du jeu de l'âme, du jeu du soi supérieur, si vous voulez, du jeu du divin dans le corps, du corps dans le divin, ce que vous voulez. C'est pour ça que ça me rappelle l'un des pourquoi j'ai appelé mon podcast Aurélie au pays des merveilles. J'enlève les voiles de l'illusion avec vous. C'est ça. Donc, la conscience, elle danse dans ce voyage, dans cette ouverture, je dirais. Et sachez bien que moi, quand je dis ouverture, ça n'enlève jamais son pote,
la contraction. Ça va ensemble. Je sais que quand je contracte, l'expansion va arriver. D'accord? Parce que je joue le jeu de la vie. J'accueille le grand 8. Je ne suis plus la victime à rester au bord de ce grand 8, mais j'ai le vertige. Ouais, à certains moments. Il y a des moments où je fais « Waouh, c'est cool, la vue est bonne !» Puis d'autres « Mais qu'est-ce que je fous là? Je vois rien. J'ai mal au cœur. Mais pourquoi j'ai payé ce tour de grand 8? Franchement, j'ai voulu me prouver quoi encore ?» Et dans ce grand 8, j'aimerais vous amener une piste. J'aime bien amener des pistes, hein, c'est souvent le mot que je dis. Vous vous êtes rendu compte que dans le grand 8, parfois on a les pieds à un endroit et puis la tête à un autre, puis vice-versa. C'est ça, je trouve. C'est que la vie me propose un jeu de changement de perspective. J'en ai déjà parlé pour celles et ceux qui sont sur ma liste d'abonnés, mail. C'était en lien avec la carte du pendu, mais là, c'est plus vivant que ça, c'est avec le grand 8. Donc, j'aime transmettre avec ce qui est vivant en moi. Donc, ça fait écho à ce mail pour ceux qui l'ont lu. J'aime donner d'autres informations. C'est toujours vivant quand j'écris. Ouais, c'est ça. Bon, je reviens dans mes baskets, dans mes chaussons. Changement de perspective. Est-ce que vous résistez au changement de perspective? Est-ce que vous aimez ça? Parce que, regardez si ça résonne pour vous, mais moi je trouve que, je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule, mais je mets côte à côte, je les mets à danser sur la même piste de danse, changement de perspective et changement de posture intérieure. Changement de perspective et changement de posture intérieure. Je ne peux pas vous dire, c'est quand je change de posture intérieure que je change de perspective, ou je change de perspective et changement de posture intérieure. Dans ma vie en ce moment, il y a comme un choix conscient qui m'amène à voir, conscientiser, vivre vraiment dans ma peau le changement de posture intérieure pour m'ouvrir à un changement de perspective. C'est ça qui est vivant pour moi. Mais peut-être que pour vous, c'est autre chose. Peut-être que c'est ensemble. Peut-être que ça résiste. Que vous sentez qu'il y a le changement de perspective qui est juste là, collé à votre nez. Et puis vous faites non. Veux pas. Je boude. C'est nul. C'est pourri. Je dois faire un deuil. Je vais pas y arriver. Je suis nul. Je boude. Je suis sensible à vous. Parce que moi aussi, je boudais souvent. Puis ça durait longtemps. Et longtemps. Puis la vie, c'était encore plus nulle. Non, je monterai pas dans ce grand 8. J'ai peur. J'ai peur. Alors je vais pas dans la vie. Parce que parfois je me dis que cette fameuse peur de mourir là, c'est plutôt j'ai peur de vivre. Alors je me mets en mode survie ou sous-vie. Puis je me raconte l'histoire que non, j'ai peur de mourir. What? Ce que t'es en train de faire là, tu crois pas que t'es pas en train de vivre? Donc, dans cette semaine de podcast, j'aimerais que vous observiez les changements de perspective que vous vivez, les changements de posture intérieure que vous vivez, mais vraiment dans le vécu. Moi, quand j'ai un changement de posture intérieure, ça fait clic-clac Kodak, badabim, badaboum. C'est comme si tous les éléments de mon corps se mettaient ensemble. Je peux avoir des courants électriques dans la colonne vertébrale,
mon cœur qui fait des pétillements et qui s'aligne et vers mon cerveau, et mon cerveau, il est juste joyeux. Ou là, par exemple, ça fait juste sous mon nombril comme une vague de chaleur. Ça fait que j'ai envie de danser constamment. Voilà, j'ai envie d'écrire. J'ai envie de le raconter à toute la terre. Ouais. Et ça fait aussi dans mon corps beaucoup, beaucoup d'espace, de simplicité, d'air frais. Oh, mais c'est ça. Yes. Beaucoup plus léger. Ouais, beaucoup plus léger. Et quand je suis dans le jeu du jeu, rien n'est figé. Parce que la vie, c'est pas figé, hein. Vous avez qu'à regarder. Ça bouge constamment. Alors quand moi, je veux pas bouger. Pour de multiples raisons, qu'importe, c'est pas grave. De s'observer dans cette posture. Je veux pas bouger. Je m'arrête là. Non, mais c'est bon. Je veux pas. Vous mettez stop. Faites ce que vous voulez autour, mais moi, j'arrête. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. J'arrête. Et vous sentez bien que la vie, elle vous traverse. C'est fatigant. Elle vous pousse. Et vous résistez. En physique, hein, dans la loi de la physique, c'est clair et net. Vous avez un corps qui veut bouger, puis il y a une partie qui résiste. Vous consommez une énergie folle. Vous êtes dans votre voiture, vous appuyez sur l'accélérateur et sur le frein. Elle va pas être contente, hein. Essayez de pédaler sur votre vélo en freinant en même temps. Ça vous est déjà arrivé sur votre vélo où les freins, là, les tampons, je sais pas comment ça s'appelle, ils se sont collés, là, je ne sais pas d'où, sont collés sur le pneu, t'avances, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, j'ai fait mon workout, pourtant quand même, j'ai des quadriceps de fou. Et ça n'avance pas. Et alors là, qu'est-ce que je fais ? Parce que je vous dis ça parce que ça m'est arrivé, hein. Alors, moi, je force, comme une gueudin. J'y vais. Je force, je pédale. Non, mais moi, j'ai de la force. Je suis costaud, moi. J'ai le feu, moi. Puis, de toute manière, je vais être en retard. Il faut que j'aille prendre mon bateau. Il faut que je me dépêche. Puis, je m'observe. Je me dis, mais attends, tu perds une énergie folle. Si tu veux arriver à l'heure, ralentis. Et je vous jure qu'à chaque fois que je me dis ça, je me dis, ah, c'est vrai. Si tu veux arriver à l'heure, ralentis. Je descends de mon vélo. Et je regarde. Dis-moi qu'est-ce qui se passe, mon cher vélo. Ma belle monture, pourquoi tu m'emmènes pas à la vitesse de l'éclair ? Ah, les tampons sont bloqués. Puis j'y vais. Alors, je suis pas une grande bricolo. Je bidouille un truc. Je remonte sur ma selle. Je remonte dans le grand 8. Et c'est parti. Tout. Et ce que je vis à ce moment-là, je revis cette scène en même temps, c'est que je me dis, c'est fou Aurélie. La puissance du changement de posture intérieure. T'es descendue de ta posture, Aurélie. De rigidité, de résistance, de c'est comme ça que ça doit se passer. Je suis passée du mode contrôle au mode maîtrise. Je suis passée du mode réaction au mode création. Et ça me fait un bien fou. Je retrouve ma puissance là. Ouais. Je veux vous poser 2 questions. Enfin, on doit être à 12 500 questions, là. C'est ça qu'on devrait faire. En fait, je vais dire à Spotify, là, qui fait tous ses comptes, combien d'heures de lecture, combien de podcasts, combien d'auditeurs. Notez toutes les questions que je pose. Avez-vous déjà vécu ces moments où la nouvelle perspective, elle arrive direct ? Rappelez-vous-en. Laissez votre corps le vivre, ce souvenir. Parce que c'est la preuve que c'est possible. Parce que quand on travaille avec la conscience, on travaille avec l'invisible. Quand on travaille avec le champ quantique, par exemple, si vous aimez ça, c'est pareil. Donc, notre mental, notre façon d'être dans ce monde binaire, entre autres, du visible, a besoin de preuves. C'est pour ça que j'utilise la conscience corporelle. Les ancrages corporels aussi, par exemple. Et avec je sais pas si j'ai une méthode, mais avec ma façon de faire.
Je peux pas faire du. Je fais du Aurélie, quoi. Donc, rappelez-vous-en, vous le voyez, vous le sentez et vous le vivez dans votre corps. Parce que là, le corps, il va s'en souvenir. Et quand vous revivrez un grand 8 vertigineux où vous êtes là sur votre vélo en train de résister, vous allez dire à votre corps, rappelle-moi que c'est possible. Rappelle-moi que je suis puissante. Boum. Votre corps est une source puissante d'informations. Il emmagasine tout et vous êtes la conscience qui peut libérer, guérir, activer toute cette puissance. Ça, c'était ma première question. Je vous promets, il n'y en a pas d'autres après. Non, c'est la petite dernière après. J'aimerais bien que vous vous rendiez compte, que vous le dites à voix haute, que vous l'écriviez, que vous le partagiez avec vos amis de conscience. On va les appeler comme ça. Quand vous vous sentez bloqué, figé, c'est normal parfois. La peur fait que dans notre système vagal, dans notre système nerveux en l'occurrence, bien, on a différents systèmes de réaction et parfois on est figé, d'accord ? Ou on rentre en attaque totale, ou on ne sait pas du tout ce qui s'est passé et on a oublié, d'accord ? Mais vous les avez déjà vécu ces moments. À quelles ressources avez-vous eu recours pour un changement doux, conscient, vivant de posture et de perspective ? Qu'est-ce qui vous soutient dans ces moments-là ? Je ne dis pas de passer du mode figé au mode wouhou, la vie c'est trop cool. Vraiment de vivre ces passages de A, B, C, D, ces transitions. Vous avez sûrement différents outils. Par exemple, moi, j'ai eu ces phases où je voulais absolument passer de mode figé à mode épanouissement total. En fait, je ne faisais pas de l'espace à la transition. Je ne prenais pas soin de mon système intérieur. Donc, j'ai observé qu'il fallait que je prenne soin de ça d'abord. Parce que quand j'avais mes méthodes de passer du point A au point Z, mais ça revenait en mode boomerang, en pleine face, au mode à la lettre A. Je revenais en mode figé et puis ça baissait mon estime personnelle, je n'y arriverais jamais, j'avance pas. Bon, voilà. Ça alimentait un dialogue intérieur négatif, si j'y mets cette étiquette, d'accord ? Donc je prends soin de mon système nerveux. Donc j'utilise l'automassage, il y a certains tissus qui me confortent, un bon chocolat chaud, d'aller voir tel film, d'écouter telle musique, de parler avec telle personne ou pas du tout de parler. Comme vous avez pu observer avec mon monde intérieur, c'est sûr que il me sécurise. Je médite énormément, ma vie, ma journée peut être un acte de méditation. Et après, qu'est-ce qui m'aide pour passer, aller vers, m'autoriser à changer de posture ? Ça peut être l'écriture, le mouvement, une bonne douche. Je vous dis ça, puis je le sens, une bonne douche. Voir l'océan. Vous voyez, écrivez-les, parce que quand on dit que tout est à l'intérieur de vous, c'est ça. Quelles sont vos ressources ? Vous pouvez me les partager. Nourrissons cette communauté de toutes nos ressources intérieures. Vous voyez, quand moi je fais des accompagnements, c'est vraiment des accompagnements de souveraineté. Ouais, j'ai ce mot-là. Je tiens le gouvernail de mon bateau, de leadership. Je suis le leader de mon bateau. Et moi, je suis leader de mon propre bateau en tant qu'accompagnante. Mais moi, vas-y, montre-moi toi sur ton bateau. C'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que tu restes dans la cale là ? Je suis là, vas-y, viens me dire. On va les trouver, elles sont là. On respire ensemble. C'est ça. Puis peut-être que je vais dire un mot, puis ça va faire « Ah !» Clic, clac, Kodak. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce podcast, tous les accompagnements que j'ai, par exemple en ce moment, c'est vraiment c'est le cercle de feu,
c'est Yogi Mind, ça peut être du mentorat privé, mais c'est à travers mes posts, à travers les vidéos, ma chaîne, podcast, tout. C'est de se dire que on n'est vraiment pas obligé d'avancer seul. Moi, quand je me suis autorisée à lâcher cette histoire que ouais, je dois y arriver toute seule, non, on n'est pas obligé d'avancer seul. Et sur cette mer, sur ce grand 8, regardez devant, regardez à côté, regardez derrière. On est toutes et tous ensemble. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. On est tous dans cette soupe quantique-là en train de nager. Et moi, je suis ravie de nager, de faire ce grand 8 avec vous parce que je me suis dit oui à un moment donné. Et parfois, je m'accroche dans ce grand 8 et puis je dis non. Puis je vous vois. Et je continue de me dire oui. Je suis heureuse d'être avec vous, vraiment. Continuons. Let's go. Jouons le jeu de la vie. Si ce podcast a résonné en vous, une part, plusieurs parts, tout le gâteau, dites-le moi. Partagez ce podcast sur les réseaux. Dites ce que vous avez retenu, les questions qui sont en suspens, les images, les métaphores, ce que vous avez vécu, ce que vous avez mis en place. Partagez-le, que ce soit sur les réseaux, si vous êtes sur les stories, allez-y, mettez des commentaires et aussi partagez avec vos amis de conscience. En route vers le grand 8. Et puis, si vous souhaitez que je vous accompagne dans ce grand 8, ça me sera un grand honneur. Allez voir dans ma bio, si c'est sur Instagram. Allez voir dans les... Je crois que sur Facebook aussi, je l'ai mis la bio. Venez me voir en message privé. Aurélie, j'ai envie de travailler avec toi. On fait comment? Let's go. Vous pouvez voir aussi dans la description de ce podcast. Tout est écrit. J'adorerais vous accompagner. Parce que quand vous dites oui, boum, c'est hyper facile pour moi. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée. Je vais aller donner un petit peu de miel à ma fille qui tousse. Et voilà, je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Mouah.